Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 10. Verset 1. Je ne veux pas que vous ignoriez. Les expériences qu'a vécues Israël, versets 1 à 12, confirment le fait que l'on puisse être racheté, participer à la grâce divine et cependant être rejeté plus tard par Dieu par suite de mauvaise conduite, voir chapitre 9 verset 27, note. Verset 5. Périr dans le désert. Les Israélites avaient expérimenté la grâce de Dieu lors de l'Exode. Ils avaient été délivrés de l'esclavage, verset 1, baptisés, verset 2, divinement soutenus dans le désert et avaient vécu dans une communion étroite avec Christ, versets 3 à 4. Pourtant, en dépit de ces bénédictions spirituelles, ils avaient cessé de plaire à Dieu qui a fini par les détruire dans le désert. Leur statut de peuple élu leur a été retiré et ils n'ont pas réussi à atteindre la terre promise, voir Nombre 14 verset 30. Voir l'article intitulé L'Alliance de Dieu avec les Israélites. Le raisonnement de Paul est celui-ci. Tout comme Dieu n'a pas toléré l'idolâtrie d'Israël, son péché et son immoralité, de même il ne tolérera pas le péché des croyants sous la nouvelle alliance. Verset 6. Nous servir d'exemple. Le terrible jugement de Dieu sur les Israélites désobéissants sert d'exemple aux croyants de la nouvelle alliance. Il les avertit de ne pas rechercher les mauvaises choses. Paul avertit les Corinthiens que s'ils répètent l'infidélité d'Israël, versets 7 à 10, ils subiront, eux aussi, le jugement de Dieu et n'entreront pas dans la terre céleste promise. Verset 11. Écrite pour notre instruction. L'histoire des jugements de Dieu sur son peuple a été relatée dans l'Écriture afin de mettre en garde les croyants du Nouveau Testament contre les actions pécheresses et la déchéance de la grâce. Verset 12, voir Nombre 14 verset 29, note. Verset 12. Prennent garde de tomber. Les Israélites, en tant qu'élus de Dieu, pensaient qu'ils pouvaient en toute sécurité se vautrer dans le péché, l'idolâtrie et l'immoralité. Cependant, ils ont été condamnés. De même, ceux qui croient pouvoir vivre en sécurité dans les plaisirs mondains doivent être conscients de la condamnation qui les attend. Verset 13. Dieu qui est fidèle. Ceux qui se disent chrétiens ne peuvent pas justifier leur péché en prétextant qu'ils ne sont que de simples humains et par conséquent imparfaits, ou que dans cette vie tous les croyants nés de nouveau continuent à pécher en parole, en pensée et en acte, voir Romains 6 verset 1. En même temps, Paul garantit aux Corinthiens qu'aucun croyant véritable ne manquera de la grâce de Dieu. Premièrement, le Saint-Esprit affirme explicitement que Dieu accorde à ses enfants la grâce suffisante pour surmonter chaque tentation et ainsi résister au péché, voir Apocalypse 2 verset 7, verset 17 et verset 26. La fidélité de Dieu se manifeste de deux manières. A. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et B. Avec la tentation il préparera le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter et vaincre le péché, voir 2 Thessaloniciens 3 verset 3. Deuxièmement, la grâce de Dieu, Éphésiens 2 verset 8 à 10, Tite 2 verset 11 à 14, le sang de Jésus-Christ, Éphésiens 2 verset 13, 1 Pierre 2 verset 24, la parole de Dieu, Éphésiens 6 verset 17, 2 Timothée 3 verset 16 à 17. La puissance du Saint-Esprit, Tite 3 versets 5 à 6, 1 Pierre 1 verset 5, et l'intercession céleste de Christ revêtent le croyant d'une force suffisante dans sa lutte contre le péché et les forces spirituelles du mal, Éphésiens 6 versets 10 à 18, Hébreux 7 verset 25. Troisièmement, si les chrétiens se livrent au péché, ce n'est pas parce que la grâce de Christ est insuffisante, mais parce que les croyants n'arrivent pas à résister à leurs propres désirs coupables par la puissance de l'Esprit, Romains 8 versets 13 à 14, Galates 5 versets 16 et verset 24, Jacques 1 verset 13 à 15. La divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, 2 Pierre 1 verset 3, et grâce au salut apporté par Christ, nous pouvons marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Colossiens 1 verset 10 à 11, voir Matthieu 4 verset 1, note sur le moyen de vaincre la tentation.
Nous pouvons surmonter chaque tentation et trouver un moyen de nous en sortir si nous le désirons sincèrement et si nous comptons sur la puissance et la fidélité de Dieu. Verset 16. La coupe de bénédiction. La coupe que nous prenons lors du repas du Seigneur symbolise la mort de Christ et ses souffrances rédemptrices pour les hommes et les femmes pécheurs. La communion au sang de Christ fait allusion aux croyants qui a part au salut rendu possible par la mort de Christ, voir chapitre 11 verset 25. L'Écriture n'enseigne pas que le pain et le fruit de la vigne deviennent réellement le corps et le sang de Christ, voir chapitre 11 versets 24 à 25, note sur le repas du Seigneur. Verset 20. On le sacrifie à des démons. L'idolâtrie comprend l'adoration des démons, voir Deutéronome 32 verset 17, Psaume 106 verset 35 à 38, voir l'article intitulé La nature de l'idolâtrie, qui est associé à la cupidité ou à la convoitise, voir Colossiens 3 verset 5, note. Par conséquent, derrière l'amour pour les biens du monde et pour la recherche des honneurs et d'une position sociale se cachent les puissances démoniaques. Verset 21. La coupe du Seigneur et la coupe des démons. Prendre part au repas du Seigneur, c'est participer à la rédemption de Christ. Parallèlement à cela, prendre part à des fêtes idolâtres, c'est être en communion avec les démons, verset 20. Certains Corinthiens n'arrivaient pas à faire la distinction entre la justice et l'injustice, entre ce qui est saint et ce qui est souillé, entre ce qui vient de Christ et ce qui vient du diable. Ils n'avaient pas pleinement conscience de la sainte jalousie de Dieu, verset 22, voir Exode 20 verset 5, Deutéronome 4 verset 24, Josué 24 verset 19, et de la gravité des compromis avec le monde. Christ lui-même a parlé de cette erreur fatale, nul ne peut servir deux maîtres, Matthieu 6 verset 24. Verset 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Le but principal de la vie du croyant est de plaire à Dieu et de promouvoir sa gloire, voir l'article sur la gloire de Dieu. Ainsi, tout ce qui ne peut être fait pour la gloire de Dieu, dans un esprit de respect et de reconnaissance envers celui qui est notre Seigneur, Créateur et Rédempteur, ne doit pas être fait du tout. Nous l'honorons par notre obéissance, notre reconnaissance, nos prières, notre foi et notre fidélité. Cette règle, faites tout pour la gloire de Dieu, doit servir de direction principale pour notre vie, de guide pour notre conduite et de test pour nos actions.